Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Wolverhampton. Une très belle performance de la part des boys de Erik ten Hag. Cependant, aujourd'hui, Wolverhampton est une équipe qui n'a plus rien à jouer. Sincèrement, ils sont déjà, je dis bien, assurés d'être maintenus. C'est une équipe qui ne se bat pas pour l'Europe. Donc, du coup, c'était un match à gagner pour Manchester United et c'est ce qu'ils ont fait. Et sincèrement, si tu regardes bien, dans ce match-là, il y a des boys qui, ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de les critiquer, mais aujourd'hui, ils se sont gérés. On va commencer par Anthony Martial. Il a claqué son but, mais tout est une question de positionnement. Tout est une question, je dis bien, de flair. Tout est une question aussi de collectif. Aujourd'hui, Manchester United, c'est collectivement parlant qu'ils ont réussi à battre cette équipe de Wolverhampton. Ils auraient même dû marquer plus de buts si peut-être le gardien de Wolverhampton n'avait pas été aussi excellent sur sa ligne en faisant plusieurs arrêts, que ce soit sur des frappes de Sancho ou des frappes de Anthony. Donc aujourd'hui, tu as une équipe de United qui, ces derniers temps, ne se gérait pas, mais dès que la pression est arrivée, dès qu'ils ont senti Liverpool dans leur dos, ils se sont dit, il va falloir se réveiller. Et aujourd'hui, ils se sont réveillés. Bravo à eux. C'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur. Cette première ligue-là n'est pas facile. Si United ne s'était pas géré aujourd'hui, ils l'auraient regretté. Pourquoi? Parce qu'un peu plus tôt, Newcastle a fait 2-2 face à Leeds. Le cas est différent. À Leeds, tu as Sam Allardyce. Leeds se bat pour le maintien. Leeds ne veut pas descendre en deuxième division. Tout le travail qui avait été fait par Marcelo Bielsa ne doit pas tomber à l'eau. Il faut que Leeds se maintienne. Cependant, c'est pas une tâche facile. Aujourd'hui, ils ont joué face à Newcastle. Leurs défenseurs ne se sont pas gérés. Junior Firpo, un tocard du Barça, il est venu aujourd'hui faire des mains, des machins, des cartons rouges. Il ne s'est pas géré. Bref, tu as un Leeds qui aurait pu peut-être même battre Newcastle. La vérité, elle est là. En fait, c'est pour dire à quel point ce championnat-là, que tu sois en haut ou en bas, à chaque journée, tu dois te battre. Sauf pour Southampton, pour qui c'est terminé. Après leur non-succès aujourd'hui, ils descendent en deuxième division après 11 ans en première ligue. Mais bref, aujourd'hui, Newcastle fait 2-2 face à Leeds United. Leeds United se bat toujours pour essayer d'être maintenu, je dis bien, en première division. Newcastle se bat toujours pour essayer de garder sa troisième place. En faisant match nul aujourd'hui, ils ont permis à Manchester United de gagner 2-0 face à Wolverhampton et de revenir à égalité avec Newcastle. Liverpool aussi n'a pas encore dit son dernier mot vu que les Reds jouent ce lundi et que les Reds peuvent eux aussi essayer de continuer à croire à cette quatrième place. Tout est possible entre Newcastle, Manchester United et Liverpool pour 2 places. Il y en a un qui à la fin de la saison sera définitivement déçu. À suivre. Anthony Martial a marqué, c'est bon pour la confiance. On va voir le mercato la saison prochaine. Est-ce qu'il va continuer? Mais en tout cas, il doit, je dis bien à mon humble avis, step up. Garnacho est rentré. Sur ses premiers choix, tu ne le comprends pas. Une passe un peu trop appuyée pour Bruno Fernandes. Mais derrière, quand Bruno était lui le passeur, il lui a donné un caviar. Et Garnacho ne s'est pas, je dis bien, manqué. Il a eu tout le sang-froid qu'il faut pour ajuster un très bon gardien qui aujourd'hui quand même a fait plusieurs arrêts. Une équipe de Manchester United qui a eu aussi, à mon humble avis, aujourd'hui un caractère qui est important. C'est-à-dire cette volonté-là collective de ne pas aussi foirer la saison. Ne pas foirer la saison. Il leur reste encore des échéances qui sont très importantes. Tous les matchs en première ligue qui arrivent, non seulement sont des matchs importants pour se qualifier en Ligue des Champions, mais au-delà de cela, c'est des matchs importants aussi pour se remettre en jambes, se remettre en confiance, afin d'essayer d'affronter Manchester City comme il se doit. Raphaël Varane est de retour en défense centrale, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien à cette équipe-là. Tu sens que lui, il va ramener cette sérénité-là. Que dire de Wan-Bissaka? On n'en parle pas assez, mais cette saison, à mon humble avis, il a évolué, il est passé à un autre palier. Depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est lui qui occupe ce côté-là. Dalot n'est plus le boy qui est à la mode, alors qu'en début de saison, c'était Dalot qui était à la mode. Bissaka, défensivement, c'est un monstre. Il est partout, franchement. Mais là où Ten Hag l'a fait évoluer, c'est dans son apport offensif. Et ça aussi, c'est important qu'il soit capable, je dis bien, de se projeter. On va voir ce que sera le projet Bissaka la saison prochaine. Mais tout ça, c'est pour dire que c'est une équipe de Manchester United qui aujourd'hui gagne 2-0. Un bon Bruno Fernandes, un bon Eriksen, un bon Casemiro. Une équipe collectivement qui s'est gérée. Ils ont su profiter des transitions rapides sur le premier but, sur le deuxième but. Franchement, ouais, c'est de bon augure. Pour moi, c'est de bon augure pour cette fin de saison, en sachant pertinemment que là, ils avaient le dos au mur. C'était compliqué. C'était compliqué. S'ils avaient foiré aujourd'hui face à Wolverhampton, Liverpool allait revenir sur eux. Jusqu'à présent, c'est pas fini, mais pour le moment, ils ont encore leur destin en main. Et ça, c'est important. Tottenham va mal, Tottenham va très très mal. Tottenham n'a qu'une seule victoire lors de ses 6 derniers matchs de Première Ligue. Si je ne me trompe pas, ils n'ont que 2 victoires lors de leurs 11 derniers matchs. C'est pas normal pour une équipe qui a dans son effectif Harry Kane, Son Heung-min, tant de boys qui normalement doivent être non seulement des leaders, mais au-delà de cela, doivent réussir à amener ce club-là vers le succès. Ok, Tottenham ne gagne pas de titre.
titre, on est d'accord. Mais c'est pas normal qu'il soit dans cette... Franchement, quoi. C'est-à-dire que moi, je les aime pas, mais c'est pas normal qu'il soit dans le... Là, c'est des tocards. Il n'y a plus rien qui va là-bas, franchement. Aujourd'hui, ils se sont fait taper par Aston Villa et avec raison. Une belle performance de la part de Aston Villa. Un Tottenham, encore une fois, avec beaucoup de... Défensivement, c'est nul. Ils veulent garder de l'anglais. Pour aller où? Ils veulent garder de l'anglais. Mais tu as vu les Catalans, comment ils sont en train de danser. Ils sont tous heureux. Que ce soit Massian, que ce soit Lokito, tous les boys, je dis bien, du Barça sont tous heureux en ce moment parce qu'ils savent qu'ils vont se débarrasser de Clément Langlais. Aujourd'hui, je suis désolé. En toute honnêteté, au niveau de Tottenham, ils doivent faire des efforts. Aston Villa a fait une superbe deuxième partie de saison. Aston Villa va essayer de chipper la place de Tottenham. Ils sont revenus à côté d'eux. Ils vont essayer d'aller chercher cette 6e place. Peut-être, sur un malentendu, aller chercher une 5e place. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait que Liverpool perde des points. Cependant, aujourd'hui, cette équipe de Tottenham-là est plus que décevante. À la fin de la saison, il va falloir qu'Harry Kane y parte. Là, ça suffit, il faut qu'il parte. Il ne peut pas rester toute sa vie dans un club, il ne gagnera pas de titre. Le seul titre que Harry Kane aura, c'est, on dira à la fin de sa carrière, il aura sûrement battu le record de Alan Shearer, meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Et après, tu vas battre un record, même pas 2 ans après, tu vas voir Haaland va venir, il va te mettre une Usain Bolt, il va éclater ton record, tu vas rien comprendre. C'est un record qui ne lui sert absolument à rien. Donc Harry Kane doit se barrer de Tottenham. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Mais encore une fois, nouvelle défaite de Tottenham, 2-1 face à Aston Villa. Chelsea de son côté a fait 2-2 aujourd'hui face à Nottingham Forest à domicile. Les Blues de Chelsea n'ont plus rien à jouer eux aussi. Aujourd'hui, ils jouent face à une équipe qui se bat pour essayer de ne pas descendre elle aussi en 2e division. Le match, évidemment, il n'allait pas être facile. Cependant, Chelsea sont à domicile. Ils le doivent à leurs supporters de au moins sortir une performance correcte. Et c'est ce qu'ils ont eu l'occasion de faire. Cependant, défensivement, ça a été compliqué. Aujourd'hui, Chelsea, ils ont encaissé 2 buts. Et malheureusement, 2 buts, encore une fois, la défense ne s'est pas gérée. Sur le 2e but, le positionnement défensif n'est tout simplement pas bon. Le joueur le plus dangereux sur le terrain, le boy qui est clutch au niveau de Nottingham, c'est lui qu'on a laissé tout seul. Le ballon revient, il est mal dégagé, il y a trop de tergiversation, il en profite, il ajuste de la tête Edouard Mendy. Mais que dire du premier but en fait? Là encore une fois, tu vois un Edouard Mendy qui n'est pas en confiance. Un Chelsea où c'est le bordel, où sûrement personne n'est en confiance. Personne n'est en confiance. À part Sterling on the money, il a été très très bon aujourd'hui. Il a réussi à claquer un doublé, surtout un très très bon 2e but. Un 2e but classique, Raheem Sterling, où ça te met en confiance. Tu sens que Sterling là, ça lui a fait du bien. Même la célébration, de toute façon il a couru et tout. Il était trop heureux, ça lui a fait du bien. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Devant, ils ont claqué des buts, mais derrière, c'est difficile, franchement. Edouard Mendy est dans les buts aujourd'hui, il n'a pas joué depuis longtemps et malheureusement, il se trouve et il va se faire attaquer, ils vont le critiquer, il est finito, machin, tout ça. Alors que, ouais, mais je veux dire, un gars qui n'a pas joué depuis très très longtemps, un gars qui n'enchaîne pas les matchs, comment veux-tu aujourd'hui qu'il s'en sorte? Franchement, le rythme c'est important et Edouard n'a pas de rythme. C'est impossible de performer au haut niveau en Première Ligue sans rythme. Un grand gardien a besoin d'enchaîner des matchs. Aujourd'hui, Mendy sur sa sortie, il est complètement à la rue. Pourquoi? Il a une mauvaise estimation de la trajectoire du ballon. Ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu de ballon passer devant lui. Le ballon est passé comme une étoile filante. Il ne l'a pas vu passer. C'est incroyable. Donc, c'est pour dire quoi. C'est un peu dommage au niveau de Chelsea. Je pense qu'aujourd'hui, ils auraient pu peut-être gagner ce match-là. Cependant, défensivement, ils ne se sont pas gérés face à une belle équipe de Nottingham qui continue à se battre pour essayer de rester en première division. Au niveau des Blues, il va falloir quand même qu'il y ait des changements. Il faut des changements. Il y a trop de joueurs. Je pense qu'on a tout dit. Ils ont fait 2-2. Et puis voilà. Bon, l'été approche, le mercato approche. On va garder un œil sur le petit Eze là. Franchement, très très chaud avec Crystal Palace. Doublé aujourd'hui face à Bournemouth. De très très beaux buts. Lui, en fait, à chaque fois, il marque de belles frappes. Il n'a aucun problème. Il va très très vite. Il a un bon, tu vois, jeu de rein, jeu de corps. Il réussit rapidement à changer de trajectoire. Surtout quand il vient ballon au pied là. T'as le défenseur qui recule et tout, lui il aime bien ça, tac, il vient, il est vif quoi, il est pertinent et il met de très très beaux buts, il fait une très très belle saison avec Crystal Palace, c'est un boy qui est intéressant, certes Wilfried Zaha sera normalement, si je ne me trompe pas, en fin de contrat cette année, donc Wilfried Zaha est un boy que je pense pas mal de clubs peuvent essayer d'aller chercher, c'est un joueur qui est aussi intéressant, c'est un joueur qui peut amener de la plus-value, qui connaît très bien ce championnat-là, donc on va voir s'il y a des clubs qui vont se positionner sur Wilfried Zaha, mais la vérité c'est que je pense que une des pépites dans ce club-là, c'est vraiment le boy Eze, donc on va garder un œil sur lui. Mais Eze,
On t'a ici, toi. Non, 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 il est pertinent, lui. Il est pertinent, il est pertinent. On va pas le laisser passer. Arteta, regarde le boy, regarde le boy, regarde le dossier du boy, regarde le dossier du boy. On va voir si on peut pas gérer quelque chose là-bas, tu vois. Déjà, on leur a prêté 100 000 le Conga. Donc, on peut faire échange si vous voulez. En tout cas, à suivre, franchement, j'ai hâte de voir le dossier aisé cet été. En attendant, demain, Everton contre Manchester City. Je vous dis, dans ce championnat, tout est possible. De la même manière que Newcastle, ils ont fait match nul face à Leeds United. De cette même manière-là, on ne sait jamais. Everton demain, qui se bat aussi pour rester en première division. Ils peuvent essayer de créer un exploit chez eux à Goodison Park face à Manchester City. City, il y a du repos normalement. On va voir ce que Pep va faire. Cependant, il n'a pas fait de changement aussi en Ligue des Champions. Donc, du coup, il y a des Foden et tout ça, des Mahrez qui peuvent jouer ce match-là. Ça va être un match très intéressant. Il y a Arsenal aussi qui va jouer demain face à Brighton. Brighton qui a déconné après avoir battu Manchester United. Ils ont perdu face à Everton qui va jouer Manchester City. Je vous dis, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est ça la Première Ligue. C'est ça la Première Ligue. C'est que Brighton, De Zerbi, ils sont chauds. Tac, tac. Ouais, ils vont jouer l'Europa League. OK? Ils battent United, ils sont sur une lancée. OK? Ils jouent Everton, Everton les tape. Là, ils vont jouer face à Arsenal. Il faut qu'on les tape. Franchement, j'ai pas pitié. C'est pas mon problème. Très belle équipe, très bon coach, de très très bons joueurs, mais c'est pas mon problème. Il faut battre cette équipe-là. Je dis bien les coéquipiers de McAllister. Et comme je dis, Manchester City peut toujours peut-être perdre des points sur un malentendu face à Everton. Donc, on ne sait jamais demain ce qui va se passer. On se capte demain pour un nouveau débrief Première Ligue. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.